Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve donc pour cette lecture du mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, directement d'affilée, un petit timer vous indiquera le début de votre tirage sentimental. On terminera par une carte d'oracle. Et nous voilà partis sur l'énergie générale. On voit quand même là que vous avez de très jolies cartes, sauf que se cache dans l'énergie générale de votre mois de novembre une 5 d'épée. C'est la seule carte mentale d'épée que vous avez ce mois-ci et elle est juste un tout petit peu problématique. Bon, le reste est très joli. Alors... 5 d'épée, de manière générale, vous allez devoir batailler sec, peut-être entre vous et vous dans votre tête, hein, sur ce qui se présente à vous ce mois de novembre. Peut-être faire valoir vos droits, peut-être obtenir gain de cause également. Il peut y avoir, de par la situation que nous allons voir ensemble, des conflits parce que ce qui arrive peut effectivement mettre un petit peu le bazar. En tout cas, voilà, un mental vraiment centralisé, pressé, c'est le seul carte, encore une fois, qu'il y a de mental, sur un petit chaos au niveau de l'esprit et peut-être même dans votre vie avec des humeurs réactionnelles, on va dire. Ce qui se pose sur cette 5, c'est cette impératrice. Alors c'est peut-être effectivement parce qu'il est en train de naître quelque chose en vous d'assez important, qui du coup peut me mettre un petit peu le bazar pour la suite des événements. On va le voir dans votre tirage matériel et concret de votre vie aussi. C'est le seul chaos aussi que nous ayons. Donc cette impératrice, elle est problématique. Ça peut être, elle est problématique et positive à la fois, hein. Ça peut être un personnage très puissant qui dégage une énorme énergie et qui vous amène à un chaos mental au niveau de vos désirs également. Ça peut être vous-même qui essayez d'engager cette énergie et il est difficile de vous laisser suffisamment d'espace pour pouvoir vous déployer dans cette belle énergie de l'impératrice. En ce cas, ça va aussi créer des conflits. Pour certains, il est quand même là, au vu des cartes, question d'enfant, d'arriver à faire un enfant peut-être, de vouloir un enfant, mais ça, voilà, pour certains seulement. L'énergie qui va vous aider, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est aussi une très belle énergie. C'est soit une relation absolument bonne, parfaite, j'allais dire, mais pas forcément parfaite, mais en tout cas parfaite pour vous. Une vraie rencontre émotionnelle avec quelqu'un qui va vous soutenir. Cette relation-là peut vous motiver, vous aider à vouloir gagner sur cette crise, sur ces chaos. Ça peut être aussi une vraie reconnexion avec vous-même, si vous devez de vous-même dégager cette énergie de l'impératrice et vous laisser suffisamment d'espace, vraiment, pour dégager cette énergie. Cette reconnexion à vous-même est absolument aidante. Vous savez vraiment où vous voulez aller, qui vous êtes et ce que vous voulez créer dans votre vie. Il y a vraiment une personne qui vous aide, quoi qu'il en soit. Vous-même, vous pouvez vous aider. Et si ce n'est pas quelqu'un qui vous, ça peut vraiment être quelqu'un d'autre avec qui la connexion est vraiment soutenante, aidante, émotionnellement très équilibrée. Le challenge, c'est l'étoile. Alors, c'est d'y croire. C'est peut-être pour ça que vous avez un petit chaos mental aussi. Ça peut vraiment vous prendre la tête de penser que peut-être cette relation est réelle et peut mener à quelque part, de penser que vous pouvez quand même dégager cette énergie de l'impératrice et lui laisser suffisamment d'espace. Voilà, ce problème de croire à un moment donné que tout ça est possible, mais en faisant attention à ne pas tomber dans la rêverie absolue, en fait. Il y a peut-être quelque chose à négocier par rapport à cette énergie de l'étoile pour vous. Ce mois-ci, ce qui va vous paraître absolument clair, c'est l'énergie du roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un personnage mature qui ordonne ses désirs, qui a donc des désirs, qui sait où il veut les amener, qui a du pouvoir sur la question, qui aimerait peut-être en avoir un tout petit peu plus sur ce coup-là. Il est là vraiment question de reprendre de l'autorité, en fait, dans votre vie et possiblement même du pouvoir. Avec l'impératrice, vous aimeriez peut-être que ce soit beaucoup plus simple,
Le souci, c'est qu'il me semble qu'effectivement, ça ne soit pas tout à fait tout de suite le cas. Ce qui se joue en profondeur dans ces énergies-là, c'est la reine de coupe. Donc vraiment, pour certains, il y a cette notion de maternité, de difficulté dans une maternité, de vouloir refaire un enfant peut-être. Mais cette reine de coupe, de manière plus générale, elle a une sensibilité hyper active. Elle essaye aussi, comme l'énergie de l'impératrice, de faire du bien autour d'elle. C'est problématique également si vous avez besoin vous-même de suffisamment d'espace dans votre vie, parce qu'il y a cette façon que vous avez de vouloir vraiment prendre émotionnellement en charge les gens, alors que vous avez vos propres désirs à ordonner. Que cette relation, elle mérite votre attention, mais il ne faudrait pas non plus materner la personne avec qui peut-être vous avez des liens émotionnels, en tout cas, pas forcément amoureux, mais émotionnels. Voilà, cette espèce d'hypersensibilité à l'autre, cette d'hypersensibilité aussi à vous-même, mais également cette capacité que vous avez de savoir ressentir les émotions qui peuvent être positives quoi qu'il en soit. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de bâton. Donc, c'est un chaos aussi. Et c'est un chaos au niveau des désirs. Là aussi, ils peuvent être internes ou externes. Puisque nous avons l'énergie du roi de bâton qui veut ordonner ses désirs. Peut-être qu'au début de ce parcours, c'est quand même toujours un tout petit peu le bazar. Il y a un manque d'écoute. Il peut y avoir aussi des problématiques avec d'autres personnes qui ont eux-mêmes leurs propres besoins, leurs propres désirs. Et en ce cas, comme vous avez vous-même besoin de suffisamment d'espace pour incarner cette impératrice, ça peut, voilà, il y a trop de monde, il y a trop de bazar, et du coup, ça n'avance pas tout à fait comme vous l'espériez, aussi vite que vous l'espériez. Il faut quand même réussir à ce que tout le monde soit content dans cette histoire-là. On va aller voir matériellement, concrètement, les balances. Non, les béliers. Hop là, vous avez la reine d'épée, énergie aidante. La 7 de bâton, énergie challengeante, matériellement, concrètement pour les béliers pour ce mois de novembre. Cavalier d'épée et avec cette 5 de bâton. La 4 de bâton. Ouais, il faut reposer, restabiliser, savoir ce que vous voulez vraiment, quitte à vous débarrasser d'un bâton pour revenir à 4, pour que ce soit solidement fixé dans le sol, faire un petit temps de pause pour après repartir avec beaucoup d'énergie. On a aussi matériellement une 4 de coupe, une tempérance, une restabilisation des émotions, une guérison, un apaisement avec un valet de denier, une transformation par rapport à un système d'attachement. Bon, matériellement, vous avez l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée qui est quand même capable de prendre des décisions avec un esprit clair. Peut-être dans cette 5 au bout d'un moment. Je pense que pour vous, il est assez essentiel de trancher sur certaines questions pour pouvoir prioriser ce que vous voulez développer. Encore une fois, dans cette optique de vous laisser suffisamment d'espace. Cette reine d'épée peut prendre des décisions par expérience en fait, sur sa vie pratique et évacuer un tout petit peu son émotionnel, le calmer un tout petit peu pour prendre les bonnes décisions. Ce qui va vous aider, c'est la 7 de bâton. C'est quand même cette espèce d'envie de vous battre pour vos désirs. On a le roi de bâton, on a la 7 de bâton. En dessous, nous avons la 2 de coupe, peut-être pour cette reconnexion à vous-même ou pour garder cette belle connexion à quelqu'un d'autre également. Le challenge, c'est le cavalier de bâton. Vous aurez peut-être envie que ça aille beaucoup plus vite que la musique, que les choses s'accélèrent, que les événements s'accélèrent, que tout le monde avance au même rythme, que tout le monde soit OK avec ce que vous désirez. Le souci étant qu'il va falloir imaginer que vous avez certes une petite étoile sur la tête et que cette petite étoile sur la tête travaille pour vous, mais pas forcément à votre rythme. Il y a cet empressement à maîtriser les situations et ne peut-être pas s'énerver trop vite, trop rapidement à partir du moment où cette 5 d'épée apparaîtra dans votre mois. Donc matériellement, quitte à abandonner un petit moment ce 5e bâton pour restabiliser vos désirs, ça serait quand même intéressant.
Émotionnellement, nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe, donc pour ceux vraiment qui travaillent à l'idée d'avoir un enfant, voilà, ben, ça se repose puisqu'on est quand même dans le monde de l'enfance, de la nostalgie, des émotions pures. Il peut y avoir un retour du passé aussi émotionnellement pour certaines personnes. Il peut y avoir, comme avec cette 2 de coupe, une relation vraiment émotionnellement très équilibrée, très simple, très évidente en fait. Aussi, on va aller voir pour les béliers. Pour ce mois de novembre, vous avez l'ermite, énergie aidante, la maison Dieu, énergie challengeante, la 10 de denier, et sur cette 6 de coupe, qu'avons-nous? Le retour de la reine de coupe. Encore cette idée de maternage, peut-être, qui vous pose souci ou pas. Mais enfin, quand même, elle est très présente, hein, cette hyper-féminité, cette hyper-sensibilité. On retrouve la 4 de bâton, la 3 de coupe, un petit fardeau. Par un manque de projection possible, en fait, à long terme, sur une 10 de coupe. Bon, alors l'énergie qui va vous aider, c'est l'ermite. Certes, donc, ça n'ira pas du tout au rythme que vous envisagiez, donc ce n'est pas grave. Ça va vous amener sur un parcours de compréhension, de comprendre aussi quelles sont les bonnes relations pour vous émotionnellement, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien, les personnes qui vous correspondent totalement. Il y a une mise en retrait intérieure, il y a cette introspection. Je n'ai pas l'impression que vous aurez vraiment envie de passer du temps dans cette 5 d'épée, cette énergie de la 5 d'épée, même si donc l'énergie aidante, c'est cette maison Dieu. Déjà, on va tirer une carte sur l'ermite pour savoir ce qu'il allume quand même. Qu'il va vous falloir du temps, effectivement, que tout doit prendre son temps, en temps et en heure, par application. Même si on n'a pas l'impression que ça avance, ça avance. Vous vous rendez compte peut-être aussi que tout votre parcours précédent vous a amené là, sur ce mois de novembre, à vivre quelque chose d'important, puisque l'ermite a pris du recul pour comprendre ce qui s'est passé précédemment aussi. Donc là, tous les efforts que vous avez fournis précédemment peuvent prendre sens pour vous. On va aller voir avec la maison Dieu. La maison Dieu avec la 3 d'épée. Il y a une déconstruction, il y a quelque chose d'un peu brutal, avec une douleur, une piqûre, quelque chose qui a fait mal à un moment donné. Alors, est-ce que c'est ça que vous déconstruisez ou est-ce que c'est ça qui vous arrive et qui vous pique à vif? On va retirer dessus du coup. Oui, non, vous quittez la crise. Vous quittez ça. Vous quittez cette réalité dysfonctionnelle pour vous en fait, qui n'a pas collé, qui ne marchait pas, peut-être sur cette relation qui se cache derrière maintenant, cette 2 de coupe, qui a été empêchée à un moment donné avec cette 3 d'épée. Quoi qu'il en soit, il y a un événement marquant qui fait que vous pouvez quitter cette crise. On est sur une 5 et après on prend de la hauteur et on va vers des rivages plus sereins. Le challenge, c'est la 10 de denier. C'est ce que vous incarnez dans un clan. Alors, il peut être professionnel, familial ou sociétal. On touche quand même à votre émotionnel. Donc, vous vous y investissez émotionnellement. La part que vous avez là-dedans est à revisiter. Vous avez peut-être envie de bouleverser un petit peu votre méga structure ou en tout cas l'impact ou la fonction que vous avez là-dedans. Il y a aussi un poids d'héritage, peut-être une façon de se comporter qui est en train de se modifier ou en tout cas vous avez vraiment envie de mettre un grand coup dans cette 10. Avec la 6 de coupe, il y a quand même de manière générale donc ce retour à beaucoup plus d'équilibre émotionnel avec quelqu'un d'autre peut-être encore une fois. Cette capacité à bien faire par rapport à ça. Pour certains, il y a vraiment un rapport avec les enfants, la grossesse, la naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant. La façon dont vous vous comportez avec eux aussi, et donc selon que vos relations se passent en fait de manière correcte ou pas. On retrouve le roi de bâton, la 8 d'épée, la 5 de coupe et l'impératrice.
Oui, c'est intéressant. Je vais juste tirer sur cette reine de coupe pour vous aussi, voir ce qu'elle nous dit émotionnellement. Oui, c'est une compréhension vraiment profonde des émotions, des vôtres et de celles des autres aussi. Vous avez peut-être un petit pouvoir magique sur la question ce mois-ci pour comprendre émotionnellement comment ça se passe. Cette intuition de percevoir ce que ressentent les autres. Parce qu'effectivement, ça ne sera pas trop évident de le percevoir sur une crise et des chaos où il y a des mots qui partent un peu trop vite, etc. etc. alors qu'au fond, vous sentirez vraiment les gens émotionnellement ce mois-ci. Spirituellement, d'ailleurs, nous avons dans votre démarche intérieure et spirituelle le soleil. Donc, belle mise en lumière. On a quand même une impératrice qui dégage énormément de chaleur. Un soleil qui dégage énormément de chaleur. Vous êtes... comme on pourrait le dire, assez radieux. Vous dégagez une surchauffe d'énergie, en fait, ce mois-ci, les béliers. On va aller voir. Il y a une mise en lumière, un éclaircissement. C'est toujours protecteur. Donc, quoi que vous mettiez en lumière, l'ermite aussi met en lumière des choses importantes. Là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous, les béliers. On va aller voir. Roi de coupe. Énergie aidante. Énergie aidante. Le jugement. Avec la maison Dieu, il se passe vraiment quelque chose. Hein. Un gros déclic peut-être. Et avec l'ermite, qui plus est. Énergie challengeante. La 5 de denier. Et avec ce soleil... l'empereur. On va voir après l'empereur, on va en reparler. Valet de coupe, 8 de denier, 9 de bâton, la force. Bon, intérieurement, vous êtes vraiment dans cette grande puissance, maturité émotionnelle. Cette capacité à bien faire dans ces chaos finalement qui... là, certes, ce mois de novembre ne vous laisse pas suffisamment d'espace, mais vous avez cette capacité quand même à essayer d'en gagner un petit peu plus, avec une capacité aussi à ne pas brusquer trop les autres dans cette situation-là. Il y a une très belle maturité émotionnelle. Ce déclic, bon, avec le jugement, peut-être pour certains une seconde chance, puisqu'émotionnellement, il peut y avoir le retour du passé aussi. La maison Dieu, le jugement, l'ermite, le soleil, voilà, il se passe vraiment quelque chose. Et intérieurement, spirituellement, ça débloque quelque chose aussi chez vous. Le challenge, c'est cette 5 de denier. Effectivement, puisqu'il va y avoir des chaos et des complications et que tout ne coulera pas forcément tout de suite de source, vous aurez peut-être peur que ce que vous ressentez n'est pas forcément correct. Alors que là, on vous rassure et on vous dit si. Ce que vous ressentirez aujourd'hui profondément, intérieurement, viscéralement, les béliers, c'est correct. Mais il va falloir traiter avec cette sensation que parfois, il vous manquera quelque chose, une capacité, de la matière pour confirmer vraiment, puisque vous n'avez pas de visibilité à long terme, pour confirmer que tout cela tient la route. Vous mettez, quoi qu'il en soit, la lumière sur votre grande capacité d'impérateur. Là, on a le couple, on a l'impératrice, et spirituellement, on a la capacité, la mentalisation puissante de l'empereur. L'impérateur. Pourquoi je dis l'impérateur? L'impérateur. Voilà, ben c'est ça que vous allumez. Votre grand pouvoir quand même mental, structuré. Votre capacité à comprendre, toujours ça revient ça, comprendre les autres et vous comprendre vous-même pour pouvoir arriver à un objectif positif. Encore une fois, on a le roi de bâton qui veut obtenir quand même ce qu'il désire. À la fin de ce parcours, je le disais, vous avez donc l'empereur. Donc, peut-il se matérialiser dans votre vie? Puisque là, il est quand même juste dans la démarche spirituelle. Hein, il faudrait arriver à en faire quelque chose dans la matérialisation. Mais toujours ce grand pouvoir, cette structure, cette capacité à gérer vraiment beaucoup plus avant ce que vous voulez engager.
à diriger un petit peu aussi votre monde dans le bon sens, hein, s'il y a des conflits ou si les gens n'avancent pas forcément tout de suite dans votre sens. On va aller voir l'empereur. Il prend du galon. Vous prenez vraiment du galon ce mois-ci, les béliers. Et à la suite de ce parcours avec cet empereur, la force. La 7 de coupe. Et le fou. En dos de deck, vous avez le jugement, donc cette prise de conscience, le roi de denier, le bon roi de denier, qui peut quand même matérialiser. C'était quand même en interrogation sur le long terme, mais la matérialisation semble possible. On retrouve cette 6 de coupe. Ce n'est pas la 5, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans l'After Tarot, là, c'est la 7 de bâton. Se battre toujours pour ses désirs. Donc, une belle maîtrise. La maîtrise entre les illusions et le fait de quand même vous lancer vraiment, d'avoir confiance malgré tout. Vous arrivez à maîtriser vos rêves, j'ai l'impression, pour pouvoir engager cet empereur qui a vraiment envie de créer quelque chose de puissant. Entre rêve et réalité, illusion, désillusion, vous savez vraiment où cela va vous mener, j'ai l'impression. Même si vous ne le savez pas, vous arrivez à contrôler cette énergie de la 7 de coupe pour ne pas sauter dans le vide peut-être que les gens pensent que vous êtes totalement fou là, si vous vous lancez dans un nouveau truc ou voilà, ça vous savez gérer et en même temps vous avez cette confiance. Il y a, je le répète, hein, il y a encore ce jugement là qui arrive. Est-ce faisable? Est-ce réel? Est-ce que ce qui vous allume est vraiment la réalité? C'est toute la question finalement de ces quelques mois précédents. Et j'ai l'impression que là, vous arrivez au bout de l'expérience. Et vous repartez avec votre cavalier idéaliste, votre émotionnel à bloc, avec une belle capacité à faire aussi malgré tout. Et vous vous remettez au boulot. Avec la 8 de denier, la justice arrive, la reine de bâton, la 5 de denier est là, mais elle est encadrée d'une reine d'épée et d'une reine de bâton, et c'est la fin d'un cycle. Ok, ben c'est très bien. Pour les premiers décans, vous avez le chariot, donc hop, vous repartez sur les rails de la vie, c'est parti. Il va falloir maîtriser quand même les brinque-ballements, les secousses et garder la direction et garder les rênes, hein, parce qu'on peut aussi, avec ces 5, vous pouvez vous laisser envahir et avoir l'impression au final que vous ne maîtrisez pas la situation totalement, entièrement. Pour les deuxièmes décans, vous avez le valet de bâton, un tout petit peu fragile encore, mais quand même chargé de désir et envie de découvrir de nouvelles choses et restimuler. Vous êtes dans l'énergie du valet, il faudrait engager de très hautes énergies en fait, hein, beaucoup plus avec les rois, les empereurs, les impératrices, les grandes prêtresses, les ermites. Vous avez fait un grand parcours, vous avez fait un beau travail introspectif précédemment, vous avez vécu beaucoup d'expériences. Ce nouveau départ est certes un nouveau départ, mais gardez en tête que vous avez quand même une sacrée maturité quand même sur la question. Et ben, pour les troisièmes décans, vous avez l'empereur. Là, c'est vraiment central pour vous. En carte majeure, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a effectivement une direction à prendre, un choix à faire. Et le pape, par rapport à vos valeurs morales, par rapport à ce que vous voulez représenter dans ce monde, et il y a aussi une officialisation à engager. Il faudrait assumer un tout petit peu plus ce que vous êtes en train de préparer. Voilà. Et bien, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui est quand même bien important pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Énergie centrale, la 7 de bâton. Vous commencez avec la 9 d'épée, vous finissez avec une belle opportunité matérielle et concrète. Bon, on va déployer tout ça. Hop, on pose les petits cailloux. Alors, vous avez la 5 de coupe, vous avez le monde, vous avez le pendu,
Vous avez la 3 de coupe. Vous avez l'As de bâton, la 8 de bâton, intéressant, intéressant, et l'As de denier. En dos de deck, vous avez le soleil, l'officialisation, le roi de denier, l'As d'épée. Je vous les mets juste comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Soleil, soleil. Bien. De manière centrale, vous vous battez pour vos désirs. C'est la lutte, c'est l'objectif, c'est important pour vous. Peut-être vous sentirez-vous à un moment donné, oups là, à un moment donné, oulala, pas moins bien que les autres, pas trop comme il faut, pas trop, voilà, un petit doute, mais quand même vous êtes en lutte, vous êtes actif dans vos désirs. Vous commencez avec la 9 de denier, un échec émotionnel, mais là ça s'arrête. Ça a peut-être été bloqué, ce blocage a provoqué un échec émotionnel qui a fourni beaucoup d'angoisse, de projections négatives. C'était vraiment compliqué à un moment donné, ça l'est peut-être encore un peu pour vous. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans les énergies de lumière. Il y a énormément de choses qui irradient hein, quand même avec l'As de bâton, l'As de denier. Et ce pendu, il a la lumière. Il arrête, il se calme, il arrête ses angoisses et ses projections négatives. Et il voit que ce blocage a été intéressant pour faire tout un travail, surtout sur son ego d'ailleurs, et débloquer une situation pour la suite. L'As de bâton arrive. Vous repartez avec un nouveau starter qui, lui, après ce temps un petit peu cambré de lutte où vous n'êtes pas encore très sûr que cette fin et que ce nouveau cycle est en train de se lancer, les choses vont couler de source et aller même un petit peu plus vite que ce que vous aviez envisagé. Il y a, parce que vous vous êtes battu aussi pour vos désirs, le retour à beaucoup plus de légèreté émotionnelle, une créativité émotionnelle qui pourrait être viable et amener à quelque chose de constructif. Ce vers quoi vous tendez, c'est d'avoir toutes les cartes en main. Parce que vous avez vécu cette 9 d'épée, parce que vous avez vécu cette 5 et parce que vous avez été bloqué, cela vous aura vraiment permis de prendre du galon et de avoir des cartes pour jouer en fait sur ce nouveau parcours. On est sur le monde, on commence avec un nouveau départ. L'action principale que vous allez engager, c'est cette 6 de coupe. Alors peut-être effectivement que ça a été compliqué à un moment donné, il y a eu un échec, il y a quelque chose qui n'a pas marché, peut-être malgré vous. Et que là, c'est en train de revenir, cette histoire peut se modifier et vous avez toutes les cartes en main pour transformer la situation et repartir sur un nouveau départ, beaucoup plus léger, parce que vous vous serez décroché un tout petit peu de votre ego. Soit il y a vraiment cette action de rechercher beaucoup plus d'équilibre, de légèreté, de simplicité, de vrais rapports humains, émotionnels avec les autres. Donc émotionnellement, c'est quand même assez important. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Voilà, ça c'est fait. 5 de bâton, valet d'épée, 7 d'épée, 6 d'épée. On n'avait pas de mental d'ailleurs, à part négativement et au début du parcours. On n'en a pas non plus dans votre tirage sentimental. La tempérance vient de se poser sur l'as de bâton. Il y a une guérison peut-être. Cet as de bâton amène une guérison. Alors les béliers en couple. 3 cartes pour les béliers en couple. Vous avez le roi de coupe. Ah, ça bute. Que se passe-t-il pour les béliers en couple? Roi de coupe. Mazette. 10 de denier. Reine de bâton. Là, on a un couple. C'est intéressant. Avec une 6, des angoisses, des regrets, mais c'est la fin. Ouh, ah. La 2 de coupe est à l'envers. Vous inversez la situation sur une relation qui était... sur quelque chose qui était un peu dysfonctionnel dans votre couple. Vous inversez la situation. Et on arrive sur une 10 derrière du coup. Et vous avez toutes les cartes en main. Là, j'ai un couple. J'ai le roi de coupe et j'ai la reine de bâton. Ça peut être un signe d'eau.
Poisson, Cancer, Scorpion, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et entre ces deux personnages, une grande famille, un clan, une structure très importante à leurs yeux. Il est question de maturité émotionnelle, il est question de savoir obtenir ce qu'on désire également. C'est vraiment central pour vous ce mois-ci, cette méga structure, ce clan qui est peut-être à revisiter, qui est d'une importance assez capitale pour vous, par rapport peut-être à des enfants aussi, aux angoisses, aux échecs passés. Là, il y a vraiment cette transformation avec la 2 de coupe qui était à l'envers et le diable. Vous inversez peut-être les rôles ou vous retravaillez aux échanges équilibrés dans votre relation. Il y a voilà, des fonctionnements chez les uns et chez les autres, chez l'un et chez l'autre qui étaient peut-être un peu, voilà, pas forcément très au top. Hein. Et on arrive à cette méga maturité. Un roi, une reine qui s'assemblent sur une 10 pour arriver à une méga structure. Alors je la remontre parce que voilà, cet empereur, juste derrière, il y a une 10. 10 de denier, 10 de coupe. Grand pouvoir, grand pouvoir. On va aller voir le conseil qui vous est donné. En couple, le conseil. En couple. Pour ce mois de novembre. La force, maîtrise, officialisation. Vos valeurs sont importantes. Travaillez ensemble. Ne vous bercez pas d'illusions. Actionnez-vous. Vous avez des choix à faire sur ce qui vous intéresserait pour la suite. Voyez les choses telles que c'est. Vous pourrez maîtriser la situation et passer un cap. On va aller voir pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué parce qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles ça sera trop compliqué. Hop là, on a la 3 d'épée, la 3 de denier et la 8 de bâton. Les triangulaires, etc. etc. C'est parti, les béliers en amour flou pour ce mois de novembre. Valet d'épée. Six de denier. Grande prêtresse. Alors, on retrouve l'empereur et la 10. Je vais juste tirer sur cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui. C'est intéressant. 7 de bâton. La communication reprend, je pense. Vous avez été bloqué, la communication est bloquée, mais vous avez quand même envie de débloquer la communication, les échanges, d'avoir des réponses à vos questions. Donc, même si c'est maladroit, même si quoi aux caisses, si vous êtes bloqué, vous allez essayer de chercher même des informations un petit peu en mode espionnage. Vous avez besoin de réponses. Quoi qu'il en soit, la communication, j'ai l'impression, reprend. Les échanges sont beaucoup plus équilibrés. Vous vous battez pour ça, hein, possiblement, vous vous êtes battu pour ça, pour qu'il y ait un retour à l'équilibre. C'est aussi cette notion-là chez les couples d'ailleurs. Les échanges sont beaucoup plus corrects. Les choses se passent quand même malgré tout en secret. C'est caché. Vous ne pourrez pas vous fier de toute façon à votre mental pour avoir la réponse à vos questions, à vos interrogations sur cette relation, sur ce lien qui vous unit. C'est au-delà de ça et il va falloir travailler à comprendre cet au-delà de ça, au-delà de ce mental. Vous ne pourrez pas juste mentaliser votre relation, elle ne sera pas forcément très explicable et du coup vous ne pourrez pas forcément vraiment l'expliquer. Mais il se passe quelque chose et vous le savez en fait. Vous le savez mais vous ne pouvez pas dans la réalité... le mettre sur du papier, l'expliquer, que les gens trouvent ça normal. Ou voilà, ça reste encore dans une projection difficile mentalement. Mais de manière centrale, il y a beaucoup plus d'équilibre. On va aller voir le conseil pour vous.
Les amours flous. 8 de coupe. Alors, faites une bascule émotionnelle. Sortez d'un moment un petit peu pénible et difficile émotionnellement. Allez chercher ce qui vous ferait vraiment plaisir. Il y a une espèce de voyage émotionnel à faire pour aller vers la joie et la création des émotions simplement en fait. Si vous passez un cap, si vous acceptez de passer un cap, quel qu'il soit, hein, parce que vous êtes nombreux, hein, donc il y aura chaque personne aura son propre cap à passer. Vous allez vers la joie, vous allez vers la simplicité, la créativité des émotions. Donc voilà, hein. Faites-vous confiance en fait. On va aller voir, et faites confiance en vos ressentis. On va aller voir les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou pour le mois de novembre. Le fou. Waouh, la 10 d'épée. Voilà, on cherchait des épées, on les a trouvées. Mais il n'y en a plus, tellement. Il y en a plus. Et l'ermite, le bilan, les grosses prises de décision, le soleil. Ce que vous voulez, vous allez le chercher. Vous avez une nouvelle idée et vous allez avoir un petit chaos des désirs, mais c'est pas très grave. Grosse prise de liberté. Vous retrouvez votre puissance, votre confiance, l'envie de vous lever le matin, l'envie de vivre. Ouf, vous achevez un vieux système très pénible. Peut-être de ce début de parcours, de ces blocages qu'on avait vus, de ces difficultés qui vous ont quand même un peu mis par terre. Ça va arriver de manière assez imprévue. Peut-être sur des nouvelles, là ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un événement qui était totalement pas prévu mais qui va vous amener là à cette compréhension là, à cette 10. De toute façon vous avez l'ermite, vous avez bien compris que ça, voilà, n'en parlons plus, ça vous donne une nouvelle opportunité. Je regarde juste là, dessous, ouais, c'était sur la 3. Vous savez pas pourquoi ça match là, entre vraiment à quoi tient votre relation, mais elle est créative votre relation dans les amours flous. Donc voilà, vous allumez la lumière les célibataires, reprise de liberté positive. On va aller voir le conseil pour vous. Là aussi vous prenez du galon. Les béliers célibataires. 8 de denier, remettez-vous au boulot. Vous pouvez y arriver. 9 de bâton, 9 de coupe. Vous avez des souhaits, vous avez toutes les cartes en main pour arriver à une 10 de coupe. Réexpérimentez, remettez-vous au travail. N'ayez pas peur de réexpérimenter de nouvelles choses, de refaire des choses. Parce que cette 10, ça a peut-être été vraiment dur. Mais vous avez quand même ce nouveau starter, cette nouvelle compréhension. Remettez-vous au boulot et vous verrez que les choses vont être assez simples, beaucoup plus simples, beaucoup moins effrayantes. Et surtout, vont vous prouver que vous pouvez réexpérimenter des choses sans que ce soit vraiment que ça tourne à la catastrophe. On va aller voir l'oracle. Je suis pour vous, les béliers, ce mois de novembre. Ce mois-ci, les béliers, vous êtes Michael. Ouvert aux lumières célestes, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes et bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de novembre, les béliers, et je vous dis au mois prochain.